Salut les frères, j'espère que vous allez tous très bien. Là, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette toute nouvelle vidéo pour parler du match entre le Paris FC et Lens. Victoire 5-0 de Lens Suisse, 5-0. Le match a été incroyable dans tous les points. Avant qu'on commence, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On est très très proche maintenant des 265 abonnés. Un grand merci à ceux qui s'abonnent. Vous êtes les gars. Et moi les gars, je vais directement commencer les gars par dire que Lens a fait un match exceptionnel. Lens, les gars, a mis tous les ingrédients qu'il fallait. Tu savais que le Paris Saint-Germain avait perdu. Tu savais qu'il y avait une première place à aller chercher. Et Lens sont allés chercher cette victoire. Et cette victoire est complètement méritée, les gars, du début à la fin. Certes, ceux qui parlent que de stats diront que oui. Le PFC aura eu la possession, oui, 60% de possession à 40, oui, ce que vous voulez, bla bla bla, mais les chiffres, ça vaut pas autant, parce que 5-0, 5-0, il y a eu une domination totale de Lens. Et pour moi, ça part déjà de la composition. Ça part déjà de la composition du PFC, où le PFC se liquifie déjà directement sur la composition, où tu te mets déjà à 5 derrière, où tu te mets déjà en fait à avoir peur avant que le match commence. La composition du PFC a été mauvaise dans tous les points. Pour moi, tu mets des mauvais éléments aussi dans le match. Tu enlèves un Simon pour mettre un Colo qui est pas bon. T'as des joueurs qui font un mauvais match. Immobilier, ça a été ignoble encore ce soir, je trouve. Il y a des joueurs comme ça qui n'ont pas fait des bons matchs. Et en fait, de toute façon, dans tous les cas, Lens a mérité sa victoire. Lens a mis les ingrédients. Il y a eu de l'envie, il y a eu du pressing, il y a eu du jeu vers l'avant. Il y a tout eu du côté de Lens. Il y a eu tout, les gars. Il y a tout eu du côté de Lens et c'est mérité. Et les gars, je suis désolé, mais pour moi, là, les gars, là, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ceux qui sont pas contents, oui, qui disent que, ouais, maintenant, ça va être de la faute du PFC qu'on n'est pas, qu'on est plus premier. Mais les gars, arrêtez. À un moment donné, il faut se regarder en face, les gars. Oui, les gars, c'est notre faute si on est plus premier. Il faut arrêter, les gars. Ça, l'affaire est close. Il faut arrêter, les gars, de parler de la saison passée de oui. Il y en a, les gars, le match ignoble qu'on a fait contre Rennes. Il y en a qui disent que oui, en vrai, vu la saison dernière, on peut les pardonner, mais les gars, on n'avancera jamais comme ça. On n'avancera jamais. Il faut arrêter par la saison dernière, oui, sextuplé, historique, tout ce que vous voulez, mais les gars, maintenant, il faut vivre dans le présent à un moment donné. Il va falloir vivre maintenant parce que les grandes échéances, c'est maintenant. C'est maintenant la Ligue des Champions. C'est maintenant les barrages. C'est bientôt les huitièmes. C'est là où le titre va se jouer. Et c'est pour ça que je fais cet aparté sur le PSG, mais c'est une réalité. Il va falloir se regarder en face à un moment donné. C'est pas parce que, oui, t'as gagné la LDC que les joueurs sont intouchables. Faut arrêter. Alors sinon, c'est quoi? On fait notre gueule à tous les matchs et on parle plus de rien. Bref, c'était la partie sur le PSG, mais encore, les gars, Lens, ça fait un top match. Et les gars, vous pouvez être fiers de vous, les Lensois de votre équipe qui a fait vraiment, pour moi, le match qu'il fallait. Ça a été vraiment, vraiment top. Le match, il y a eu de l'envie, de l'attitude. Il y a tout eu, il y a tout eu. Lens, en plus, j'ai trouvé très bonne mentalité. Quand il y avait des coups, ça relevait les joueurs. Ça a été très bon, ça a été trop bon, les Lensois, dans tout. Et en fait, déjà, c'était une première période où Lens, en fait, presse très haut. Lens met du mouvement. Et en fait, tu sens que le PFC panique un petit peu. Et en fait, ça recule trop. Le PFC, en fait, s'est plombé pour moi aussi le match un peu tout seul. T'avais des occasions au début. Il y a une tête aussi où ça peut. En fait, le match peut basculer à tout moment. En fait, le PFC, s'il marque au début, pour moi, le match n'est pas pareil. Pour moi, le match n'est pas pareil parce que PFC fait une bonne entame. Ils sont poussés par le public, ça arrive à ramener un peu de danger. Mais à partir des occasions, les gars, de Lens, le PFC a commencé à reculer, c'était terminé. C'était terminé. Le PFC a refusé le jeu et Lens, les gars, a eu tous les ballons, tous les bons ballons. Lens s'est projeté vers l'avant et ça a une fusée. Les gars, le PFC a pas réussi à suivre. Sur les deux mi-temps, le PFC n'a pas réussi à suivre. Et tu mets 3 buts en deuxième période. 3 buts. Il y a déjà un doublé de Saïd. On fera joueur par joueur. Il y a un doublé de Saïd. 24e et 38e, les gars. Très beau but de Saïd. Surtout le deuxième plein lucarne. Thauvin aussi sur penalty. Penalty, je sais plus, les gars, c'est provoqué par qui, mais aussi penalty. Et doublé de Fofana qui marque en 5 minutes un doublé alors qu'il était rentré 10 minutes avant. Tous les joueurs font un bon match. Pour moi, tous les joueurs. En fait, il n'y a aucun flop du côté de Lens. Aucun flop. Pour moi, à part peut-être des joueurs qui sont rentrés vers la fin du match. Et peut-être, on va en parler, on va en parler. Je vais faire joueur par joueur. Je vais que parler de Lens en vrai dans cette vidéo-là, je vous préviens. Mais si je dois déjà donner mes flops du côté du PFC, les gars, je vous le dirai déjà, Immobilier, ça a été très transparent. Mounetzi, ça a été dégueulasse. Trapp, parce que Trapp, les gars, est fautif sur quelques buts, on va pas se mentir. Coppola, Matondo, ouais, des joueurs comme ça. Les deux seuls bons joueurs, les gars, qui sont battus du côté du PFC, c'était Lopez et Kebal, c'est tout. Il y avait que, il y avait que de ce côté-là. Et après aussi, côté Lens, pour moi, là, on va parler joueur par joueur. Et moi, je vais commencer avec Reiser, le goal, qui, les gars, les peu de fois où il a été sollicité, a été présent. Pour moi, Reiser fait un bon match. Le gardien de Lens fait un très bon match. Et il a réussi à les sortir, même quand il y avait des occasions, même quand tu gagnais 3-0, il était là, les gars. Il allait chercher les ballons. La défense aussi, surtout Sarr, les gars, qui montaient très haut pour récupérer ses ballons. Il venait aider ses milieux de terrain. Il venait aider Sangaré et Udol. Et vraiment, pour moi, Sarr a fait un très bon match dans
dans l'animation. En fait, il a réussi à apporter même de l'animation offensive. C'est ça qui est fou, je trouve, avec ce joueur-là. Il est très très bon vraiment dans l'animation offensive et même défensivement, ça a été très solide. Il y a très peu de joueurs qui sont passés en 1 contre 1 contre lui. Donc vraiment très bon match pour moi de la part de Sarr. Gagnou, ça a été pour moi un peu plus mitigé, mais bon, il fait une très bonne première période. Mais après, c'est un joueur qu'on a peu vu, on va pas se mentir. Gagnon, on l'a très peu vu, je trouve. Gagnon, on l'a vu sur quelques ballons. Mais quand il a été sollicité, je trouve que ça allait. Il arrivait à repartir vers l'avant, ça ramène des situations, etc. Donc en vrai, pour moi, ça va. Pour moi, en vrai, là, Gagnon fait son match. Pour moi, Gagnon arrive à vraiment faire son match. Et Chelik te fait un match défensivement très très bon. Chelik a été solide. J'ai en tête une occasion, il y a 4-0 où il y a un centre et Chelik prend ce ballon de la poitrine et met ce ballon en corner. Alors que pourtant, tu aurais pu dire ouais, je saute même pas, vas-y, il y a 4-0, ça y est, au pire, il marque. Et voilà. Chelik, les gars, s'est battu. Hein. Chelik a une très très bonne mentalité. Très très bonne mentalité, le joueur, en plus très jeune. Hein. Très bonne mentalité pour ce joueur-là. J'ai bien aimé. Toute la défense a été très bonne. Toute la défense, en vrai, dans son ensemble, a été très bonne. Après, le milieu de terrain, parce que oui, Lens a joué en 3-4-2-1, mais les gars, les 4 milieux, ça a été extrêmement bon. Mathieu Hudol, les gars, quel match de Mathieu Hudol, les gars, les ballons offensifs, le jeu vers l'avant, les gars, redonner, les gars, les transversales, le ballon, les gars, latéralement, c'est. Waouh! Et Mathieu Hudol, les gars, c'est quelque chose. Mathieu Hudol, les gars, va falloir. Commencer à prendre au sérieux certains joueurs aussi du côté de Lens. Mathieu Hudol, ça a été exceptionnel ce soir, il faut le dire. Mathieu Hudol a été très bon. Mathieu Hudol a été partout, les gars. Sur tous les ballons dangereux, Mathieu Hudol était là. Hein. Sur tous les ballons dangereux, Mathieu Hudol était là. Et très bon match pour Mathieu Hudol. Et après, Sangaré. Alors Sangaré fait un très bon match en plus dans l'ensemble. Il arrivait à bien ressortir du pressing parisien quand il y en avait, à donner des ballons dangereux. Il repartait très rarement en retrait. Il ralentissait. Pour moi, c'est celui qui ralentissait jamais le jeu. Mais malheureusement pour lui, et surtout pour les Lensois, d'ailleurs, grosse force les gars, parce que moi je réjouis jamais de blessure. Grosse force à Sangaré qui s'est blessé à la 48e minute, qui est sorti. Je sais pas les gars si c'est quelque chose de grave. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose de grave pour Sangaré. Mais normalement, apparemment, c'est rien de grave. Donc ça devrait aller pour Sangaré. Après, Thomasson donc, qui a fait un très bon match, qui a joué tout le match, lui. Thomasson fait un très très bon match. Pour moi, Thomasson arrive à bien repartir vers l'avant, a réussi à travailler des occasions. Lui, il penchait plus, tu vois, le jeu côté droit plutôt qu'à gauche. Mais Thomasson, en fait, dès qu'il y avait une occasion rapide, tu voyais que lui, il prenait les bonnes décisions. Il arrivait à vite repartir vers l'avant. Il prenait juste les bonnes décisions. Et ça, pour moi, et rien que pour ça, il fait un bon match. Il avait la tête froide. Il arrivait à être lucide sur les occasions. Pour moi, Thomasson fait un très bon match. Et il fait un match. Là, les gars, ça, c'est un vrai capitaine dans une équipe. Un match de playmaker où en vrai, et voilà, il donne ses consignes. Il est très calme. Voilà, pour moi, très bon match de Thomasson encore. Pour moi, très très bon match de Thomasson. Et après, côté droit, Abdoulhamid. Les gars, avant le match, je connaissais quasiment même pas le joueur. Ce mec est incroyablement fort. Ce gars a tout, les gars, pour devenir un très grand Ligue 1, les gars. Ce gars est très jeune, 26 ans. Il a joué défenseur, milieu droit plutôt, mais il a fait un match exceptionnel. Offensivement, ça a été exceptionnel. Les 1 contre 1, ça passait tout le temps. Les 1-2, ça passait tout le temps. Tout passait. En fait, il a tout réussi ce soir. Abdoulhamid fait un tellement bon match. Il fait un très très bon match, Abdoulhamid. Il ne faut pas sous-estimer. Il fait même une passe D, les gars, Abdoulhamid. C'est vraiment exceptionnel. Ce que tu as fait, Abdoulhamid, c'est incroyable. Très bon match d'Abdoulhamid. Et bravo à lui. Il va falloir qu'il continue pour les Lensois. Et voilà, pour moi, vous avez des très bons joueurs. Et pour moi, Abdoulhamid en fait partie. Après, les deux sur la ligne au-dessus. Donc, devant et Saïd, je vais commencer pour moi par l'homme du match, Saïd. Saïd, les gars, ça a été incroyable. Saïd, les gars, je crois sur tous ces ballons, il en a quasiment aucun perdu. Certes, il prend un jaune, mais il te met un doublé en début de match. Il est là sur tous les bons ballons. Il est là, il a la finition. Il est là pour repartir en retrait. Il sert vite ses coéquipiers. Il se met au service de l'équipe. On peut que applaudir. Saïd fait un match exceptionnel. Aujourd'hui, je comprends même pas en vrai pourquoi il sort à la 68e. Je pense que c'est plus pour le préserver. Mais fait un très très bon match. En vrai, Saïd, les gars, doublé. Peut-être le jaune aussi, c'est pour ça qu'il sort, parce qu'il prend un jaune, Saïd, donc pour pas prendre de risque non plus. Mais voilà, très bon match. Après, le Florent Thauvin. Alors, Florent Thauvin sort à la 90e, donc en vrai, il fait quasiment tout le match. Et Florent Thauvin fait un tellement bon match. L'ancien Marseillais a été. Les gars, moi, je suis objectif, m'en fous que ce soit ancien Marseillais ou pas. Il a été exceptionnel, les gars. Tous les ballons hauts en première période, c'est simple. Tous les bons ballons, toutes les récupérations en première mi-temps venaient de lui. C'est simple, il y avait tous les ballons qui venaient de lui. Florent Thauvin, ça a été vraiment exceptionnel. Florent Thauvin a réussi à rapporter du danger, à rapporter des occasions de côté droit. Alors certes, ça n'entrait pas à chaque fois, mais à chaque fois, il y avait des occasions à rapporter, des occasions dangereuses. Et pour moi, Florent Thauvin a été très bon dans l'animation offensive.
Après, finition, même s'il met un but un petit peu compliqué, il aurait pu en mettre deux trois s'il aurait été plus réaliste, hein. Ouais, il a eu les occasions. Mais pour moi, voilà, bon match dans l'ensemble de Florent Thauvin. Et après, Edouard. Pour moi, Edouard, ça a été un peu plus compliqué. Edouard, ça a été compliqué. On l'a peu vu en vrai. Edouard, en 45 minutes, ça a été plus en deuxième, on l'a plus vu. Mais en vrai, ça a été un peu compliqué. Pour moi, là, Edouard, ça a été vachement compliqué. En vrai, il y a eu quelques situations où ça a été bon. Il est passeur décisif, certes. Mais pour moi, il fait pas non plus un énorme match pour moi, Edouard. Mais dans l'ensemble, ça a été, on va pas se mentir, ça a été. Il y a eu quand même un petit peu de déchets, je trouve, pour Edouard, mais dans l'ensemble, ça a été pour Edouard. Après, si on doit parler des entrants, je vais aller rapidement parce qu'il y a que quelques entrants où je peux argumenter, mais pour moi, les gars, c'est. Déjà, il y a Bulatovic, pour moi, qui est le pire entrant sur les 5. Parce qu'il y en a 5 qui sont rentrés, mais. Alors, il y en a qu'on a très peu vu, mais pour moi, sur les 5, c'est le pire parce que, en fait, on l'a très peu vu et les fois, on le voyait, il perdait trop de ballons. Bulatovic ralentissait trop le jeu. Et pour moi, voilà, ça a été un peu du gâchis. Je sais pas ce qu'il donne tout le temps, hein, je vais pas vous mentir, mais là, c'est ce que j'ai, les gars, sur 45 minutes jouées. Ça n'a pas été très bon pour Bulatovic. Mais voilà, je sais pas, dites-moi en commentaire, hein, pour moi si c'est toujours comme ça. Mais pour moi, voilà, pas trop un bon match et Saint-Maximin. Certains se reconnaîtront, mais certains sur le chat, les gars me disaient que Saint-Maximin c'est un joueur en pétard, etc. Et bien il rentre à la 70e et il te met deux passes D. C'est trop. Les gars, dès que ce mec est arrivé, t'as tellement vu le changement de rythme. Le gars est arrivé, toutes les courses faites en retrait pour récupérer les ballons, les courses vers l'avant, le pressing. Les gars, Saint-Maximin, c'est. Waouh! 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 Saint-Maximin, ça a été incroyable, les gars. Saint-Maximin a fait un match taille patron avec double passe D. Un très bon match pour moi de Saint-Maximin qui en 20 minutes, mais double passe D, j'imagine même pas s'il aurait fait tout le match. Hein. J'imagine même pas, il aurait mis un triplé sûrement. Mais vraiment très bon match, les gars de Saint-Maximin. Vraiment très très bonne entrée, je trouve. Et voilà, va fort pour les joueurs comme ça qui continuent. Il est jeune en plus, donc va falloir qu'il continue, qu'il confirme. Et très bon match pour moi de sa part. Et voilà, bravo à lui. Et aussi, il y a Ryan Fofana qui te met deux buts à partir de la 90e. Et je crois que c'est en plus de passes décisives de Saint-Maximin. Je crois que c'est les deux passes de Saint-Maximin, c'est les deux buts de Fofana. Mais Fofana, tu mets deux buts exceptionnels. Fofana, il assure. Quand il rote sur tous les ballons dangereux, Fofana est très bon à la finition parce qu'il en a fallu très peu pour marquer. Fofana était là dans les coups, dans les bons coups. Il a été là. Et en fait, il a bien joué les coups. Fofana a bien joué les coups. Il a même apporté de la percussion. On va pas se mentir, là où t'en voyais un peu moins dans la fin de match. Il rentre à la 70e. Il fait un bon match. Pour moi, c'est réussi. L'entrée de Ryan Fofana est réussite. Et voilà, très bon match pour moi de Ryan Fofana. Et voilà, enfin, très bonne entrée surtout. Et il est rentré à 20 minutes de la fin. Et pour moi, très bonne entrée. Et pour moi, voilà, bravo à lui. Bravo à lui. Et de toute façon, bravo à l'équipe lançoise en tout point. Et après, je vais pas parler en vrai des deux entrants à la fin. Avec Masuoku qui est rentré à la fin. Le défenseur qu'on a très peu vu. Il est rentré à la 90e. Il restait 4 minutes. On n'a rien vu. Et Sima qui a touché quelques ballons. On n'a rien vu aussi. Donc, je vais pas parler d'eux. Mais. Ce qu'il faut retenir dans l'ensemble, c'est que Lens a été exceptionnel. La victoire 5-0 est méritée. Et là, les gars, à l'heure où on parle, je vais me remettre, les gars, juste 2 secondes, que vous voyez ça sur la scène là. Mais comme vous le voyez, je crois que vous ne le voyez plus, mais Lens, les gars, est premier à l'heure où on parle. Lens, les gars, à l'heure où on parle, ils sont premiers. Ils sont premiers. Et donc voilà, le PSG va falloir qu'on se réveille aussi. À un moment donné, prendre cette Ligue 1 au sérieux, respecter au moins un peu cette Ligue 1. Hein, parce que là, à l'heure où on parle, je suis désolé, mais pour moi, on ne respecte pas cette Ligue 1. En tout cas, bravo à mes frères de Lens. Et si vous avez regardé ce débrief jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre. C'est magnifique, les gars. Et je suis heureux que vous étiez à la fin de ce débrief. Merci, les gars, tous ceux qui l'ont regardé. N'hésitez pas encore à vous abonner, à liker, comme j'ai dit au début. Merci à vous. Et les gars, moi, je vous laisse. Et puis, on se retrouve pour un prochain débrief, au prochain live. Merci, les frères, tous ceux qui l'ont regardé. Et moi, les gars, on se dit à la prochaine.